Bonjour à tous et bienvenue à notre prochaine conférence du Carême. Le thème aujourd'hui c'est l'aumône. Alors je commence avec une petite anecdote qui pourrait bien illustrer l'aumône. Parfois les gens me demandent: alors Père, je vois quelqu'un dans la bouche de métro, je passe devant lui tous les jours, il me demande de l'aide, est-ce que je dois l'aider ou pas? Ou si oui, est-ce que c'est chaque fois? Et si oui, combien? Etc. etc., etc. Est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Je le raconte cette histoire. J'étais au JMJ à Sydney en 2008. Et c'était le dimanche soir. On vient d'avoir la messe avec le pape, c'était extraordinaire. 4 jours à Sydney avec des dizaines de milliers de jeunes, plutôt de centaines de milliers de jeunes, et une ambiance incroyable, etc. Et dimanche soir, on avait faim, on était 3 de notre groupe ensemble, et je me suis dit, mais je vais les inviter à un super restaurant pour qu'ils puissent comprendre qu'en Australie on mange bien aussi. Sauf que à l'époque, Sydney, tout est fermé les dimanches soirs, tout le restaurant fermé. La seule chose que je trouvais ouverte, c'est un super restaurant qui s'appelle Burger King. Bon, il n'y a pas de choix, donc on va à Burger King. Et à l'entrée du restaurant, il y a un SDF, un monsieur qui me demande de l'aide. Donc je lui pose des questions: monsieur, pourquoi vous avez besoin de l'argent? Il dit: parce que j'ai faim. Donc je dis: mais si vous avez faim, vous n'allez que venir avec nous. Vous allez commander votre repas et par derrière, on va payer pour vous aussi. Donc il accepte, il rentre dans le restaurant, il commande, il reçoit son plateau, et du coup, je le souhaite bon appétit. Sauf le monsieur, il s'arrête là, il dit: mais moi je veux dîner avec vous. Je dis: mais vous êtes gentil, mais vous voyez, nous sommes ensemble, voilà. Ce ne serait pas possible, mais bon appétit quand même. Mais il ne bouge pas. Donc on peut gêner, on place notre commande, on reçoit notre plateau, et on paye pour lui. Il dit: tu vois, on a payé, c'est bon, tu peux aller manger. Donc on retourne pour trouver une place, le restaurant, il est vide. Et donc on s'assoit, et il vient s'asseoir à notre table. Donc je dis: messieurs, vous êtes gentils, mais vous voyez, il y a toute la place dans le restaurant. Vous n'avez pas besoin de manger avec nous. Mais oui, je veux dîner avec vous. Alors, j'ai un peu honte de vous raconter ça, mais on a décidé de l'ignorer. Et du coup, on parle entre nous, et à un moment donné, il prend la parole. Il commence à nous raconter toutes ses expériences autour de JMJ. Tout ce qu'il a dit le pape, comme ça l'a touché, tout ce qu'il a observé chez les jeunes, etc. Et le plus qu'il parlait, les belles choses qui sortaient de sa bouche, de choses profondes, spirituelles, belles, on avait de plus en plus honte. Et à un moment donné, il me pose une question. Père, selon vous, de quoi nous, les STF, nous avons le plus besoin? Je lui dis: par définition, un logement, n'est-ce pas? De l'argent, un boulot. Il me dit: oui. Bien sûr, on a besoin de ces choses-là. Mais vous savez, la chose qui me manque le plus depuis que je suis dans la rue, c'est l'écoute. Tout le monde passe devant moi,
personne ne s'arrête, sauf pour me donner quelques sous ou de quoi manger, c'est déjà très bien. Mais je peux parler avec personne. Tout le monde considère que j'ai rien de bon à leur raconter. Et ce monsieur-là m'a servi d'une bonne leçon. Je l'avais jugé parce qu'il était pauvre. Je pensais que lui a rien de bon à nous offrir. Mais le pauvre aussi, ils ont besoin de pouvoir se donner. Si on est pour une société plus juste et fraternelle, il faut qu'on accepte qu'il y aura toujours des inégalités au niveau des ressources, des opportunités, etc. Et parce qu'il y a des inégalités, il y aura toujours la place pour la charité, une place pour l'aumône, où ceux qui ont un peu plus donnent à ceux qui ont un peu moins. Après cela, après cette expérience, Sydney, quand les gens me demandent est-ce que je dois donner ou combien, etc., je leur pose la question comment s'appelle-t-il? Chaque fois, ils disent mais j'ai aucune idée. Et je réponds mais si tu commençais par là, si tu t'intéressais en sa personne, il retrouvera sa dignité parce que c'est ton frère qui a un nom, un prénom et une histoire. Et si tu commences à connaître ces personnes, bien sûr, tu seras mieux placé de savoir comment pourvoir à ses besoins. Alors, l'aumône ne veut pas dire que tout le monde doit avoir exactement les mêmes choses. Ça ne veut pas dire non plus que je dois avoir mauvaise conscience si je possède légitimement des biens ou que j'ai plus de biens que quelqu'un d'autre. Ça veut dire quand même que le plus que je possède, plus grand devient ma responsabilité à partager avec ceux qui ont moins. La doctrine sociale de l'Église nous rappelle chacun a l'obligation à user ses biens ou utiliser ses biens en tenant compte des effets de cet usage et de façon à poursuivre, au-delà de son avantage personnel et familial, le bien commun. Alors, pour savoir comment, de quelle manière je dois aider mon prochain, je vous propose quelques vertus qui pourront déjà nous aider. La première, c'est une vertu qui est accessible à tout le monde. C'est la vertu de la justice. Et la justice, on définit comme donner à chacun ce que lui est dû. Donner à chacun ce que lui est dû. Si je suis juste, la justice m'aide à reconnaître ma responsabilité envers mon prochain. Si je vois quelqu'un qui ne peut pas pourvoir ses biens le plus urgent, qui n'arrive pas à avoir de quoi manger ou de s'habiller, ou un lieu digne pour se loger, ce ne sont pas des choses de superflu, ce ne sont pas des choses excessives. Ils sont quelque part le droit de chaque personne parce qu'ils nous sommes tous des égaux. On n'a pas tous les mêmes choses, mais si je vois que mon frère n'a pas ces choses, la justice dit, si je ne le donne pas, je commets une injustice à son égard. Alors, par contre, s'il dit j'ai besoin de l'argent pour faire un voyage aux Seychelles, pour passer une semaine sur la plage, je dis, mais tu es gentil, mais moi aussi j'aimerais bien le faire.
mais tu peux garder ta dignité de l'homme sans avoir fait ce voyage, donc je n'ai pas besoin de lui donner l'argent pour cela. Mais uniquement, ou pas uniquement, mais au moins de base, afin qu'il puisse sauvegarder le niveau essentiel qui correspond à sa dignité. Il y a une vertu qui peut perfectionner la justice parce qu'il voit au-delà de juste cette responsabilité. Et c'est cette vertu que nous avons reçue tous le jour de notre baptême. C'est la foi. Benoît XVI définit la foi pas comme notre capacité de voir Dieu, mais plutôt notre capacité de tout voir à travers les yeux de Dieu. C'est-à-dire, je vois mon prochain tel comme Dieu le voit. Et je vois aussi moi-même tel comme Dieu me voit. Dieu nous a donné cet éclairage supplémentaire afin que je ne vois pas juste mon prochain, mais je vois mon frère, parce que lui a exactement la même dignité que moi. Il est créé à l'image de Dieu comme moi. Il est l'objet de l'amour de Dieu, pas plus et pas moins que moi. Nous sommes aux yeux de Dieu pareils. Et parce que c'est mon frère, je ne peux pas me dérober. Jésus, qui je suis censé d'aimer, de suivre, s'identifie avec les plus pauvres. Vous vous souvenez bien, le dernier jugement dans Matthieu 28, Jésus dit, moi j'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais nu et tu m'as habillé. J'étais en prison, j'étais malade et tu es venu jusqu'à moi. Et les gens répondent, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu dans le besoin et qu'on a pourvu à tes besoins? Et chaque fois que tu l'as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. Et au contraire, chaque fois que tu n'as pas fait au plus petit, c'est à moi non plus que tu n'as pas fait. Si c'est vrai que Jésus s'identifie avec les pauvres, on ne peut jamais dire face aux besoins de mon frère, ce n'est pas mon problème. Ou cela ne me concerne pas. C'est comme dire, Seigneur, tu ne me concernes pas. Je n'ai pas besoin de toi. Ce que Jésus veut nous donner par la foi, c'est un cœur plein de compassion et de pitié. Que notre foi ne reste pas juste là, dans notre tête, un exercice même spirituel, mais qui arrive à faire le grand pas, le 30 cm le plus difficile parfois à traverser entre notre tête et notre cœur. Ici, la foi agit vraiment aussi sur notre cœur. On aura ces cœurs pleins de compassion et de pitié, qui ne restera pas non plus dans le strict minimum. Jésus dit dans une autre partie de l'Évangile, « Si quelqu'un réclame ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Si quelqu'un demande que tu marches la distance d'une stade avec lui, marche deux. » Après, il nous a donné aussi le parabole du bon samaritain pour nous aider à comprendre jusqu'à quel point notre charité ou notre aumône doit aller.
C'est comme ça Jésus nous rappelle quelles sont les origines de tout ce que nous avons et aussi quelles sont les finalités de tout ce qu'il nous a accordé. Il nous dit, vous avez reçu gratuitement, donne ou donnez gratuitement. C'est là où le Seigneur nous aide à comprendre que nous sommes tous l'objet de sa providence. Bien sûr, certains, ils ont reçu plus que d'autres, mais pour Jésus, ce n'est pas un problème. Le problème commence, c'est quand je garde ces biens que j'ai reçus que pour moi. Quand Jésus nous donne tout, tous nos talents, tous nos biens matériels, aussi les grâces de bien l'utiliser, de faire fructifier, c'est très bien. Quand Jésus voit tout ça, il dit, moi je suis heureux pour toi, c'est très bien. Vous avez bien utilisé ces biens, tu les as fait fructifier, et je te confie davantage. Mais il faut que tu saches, ce n'est pas uniquement pour ton bien que je te l'accorde. C'est pour ton bien, mais aussi afin que tu puisses faire comme moi, de montrer la même largesse que moi envers toi, que tu deviendras davantage comme moi en donnant avec cette libéralité, cette magnanimité du cœur à ton prochain. Troisième vertu qui pourrait nous aider, bien sûr, c'est l'amour. L'amour, cette charité que nous avons reçue aussi le jour de notre baptême, est appelée à grandir, à devenir plus fort chaque jour. Et on sait aussi que l'amour bannit notre plus grand ennemi, la peur. La peur de manquer. La peur, elle est toujours mauvais conseiller. Parce que la peur nous fait nous replier sur nous-mêmes, nous donne un cœur plus restreint, plus avare, plus attaché aux choses matérielles, aux choses qui passent, en se disant, on ne sait jamais. Si je le donne, mais je ne veux pas me priver. Alors là, le Seigneur, dans l'amour, il nous invite à entrer dans une autre logique. Au-delà juste de nos considérations économiques, qui a ses propres lois. Dans les lois économiques, le plus que je donne, le moins que j'ai. Et le Seigneur il dit, mais entre dans une autre optique. Mets-toi à la loi de la charité. Parce que dans la charité, le plus que tu donnes, le plus que tu remplis par derrière, afin que tu n'auras jamais, ou tu ne seras jamais en défaut. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Padre Pio. Il y a plusieurs films, mais un des scènes qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est Padre Pio qui arrive à l'église, il veut célébrer la messe, mais il y a tellement de monde qui l'attend, donc il est abordé par un premier qui dit Padre Pio, une enveloppe pour tes besoins. Il regarde, il y a plein d'argent dedans, merci, que tu te bénisses, etc. Et le prochain, il dit, Padre Pio, ma maman est très malade, j'ai besoin de... Donc il donne un peu qui va dans l'enveloppe. Padre Pio, j'ai perdu ma vache, que voilà. Donc voilà, il arrive à la sacristie, il ouvre l'enveloppe pour donner l'argent à son sacristain pour ses œuvres, mais elle est vide. Demain, le Seigneur nous donnera. Il a reçu gratuitement, il donnait tout de suite ce qu'il a reçu. Et je crois que le fait qu'il ait toujours donné ce qu'il a reçu, sans hésitation, sans dire, mais si je le donne aujourd'hui, je n'aurai pas pour demain, je crois que c'est là où le Seigneur il dit, fais-moi confiance.
Parce que si tu donnes avec cette même libéralité, quand tes poches sont vides, c'est là où je peux les remplir. Mais si tu gardes tes poches remplies, il n'y a plus de place pour que je puisse donner ma providence. Là où le Seigneur veut nous amener, c'est d'avoir une confiance totale en lui. Je me souviens quand j'étais en train de considérer si j'entre au séminaire ou pas. J'ai déjà visité plusieurs séminaires en Australie, je n'ai pas forcément trouvé ce qui m'a convenu. Et je rencontre un prêtre qui m'invite à visiter son séminaire aux États-Unis. Alors, c'est loin et ça coûte cher, le voyage. Donc, je vais voir l'agence de voyage, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Et je vois combien se coûte un voyage aller-retour à New York. 1850 $. Bon, je vais tout de suite à la banque pour voir combien il reste dans mon compte. 1900 $. Alors je vais à l'église et je me mets devant le Saint-Sacrement et je dis: Seigneur, si j'achète ce billet d'avion et si je trouve que ce séminaire c'est pas pour moi, je reviens avec que 50 $ à mon nom. Peut-être je suis en train de faire la plus grosse bêtise de ma vie. Et c'est là où le Seigneur, dans la prière, dans ma conscience, il dit: Richard, tu ne peux jamais être plus généreux que moi. Et j'ai compris en ce moment, si je donne tout ce que j'ai pour lui, pour savoir qu'est-ce que c'est sa volonté, il peut me rembourser 10 fois plus l'argent dépensé. C'est là où le Seigneur, chacun à son niveau, demande d'être généreux, de savoir d'où viennent tous ses besoins. Et je vous assure que cette décision que j'ai prise, je n'étais jamais déçu. Et je n'ai jamais regretté d'avoir tout donné. Alors, nous ne sommes pas tous appelés à tout donner. Mais oui, chacun à son niveau, de faire cette même confiance en Dieu, de savoir que tout ce qu'il m'a accordé a aussi une partie destinée à mon frère. Ceci demande du discernement, de l'écoute, de la foi et parfois de persévérance, de poursuivre le bien que lui-même va nous inspirer vis-à-vis de notre prochain. On ne peut pas limiter l'aumône jusqu'au niveau de l'argent. Le Seigneur nous demande d'être généreux avec tout ce que nous avons reçu. Parfois, ce sont nos talents, parfois c'est notre temps, parfois c'est notre écoute. Mais c'est sûr que le Seigneur est en train d'inspirer chaque personne comment on peut employer ou déployer les talents reçus pour le bien de notre prochain et surtout avec cette option préférentielle aux pauvres. Je me souviens du jour que je veux ce film Les Pépites, qui parle de ces couples qui ont commencé l'œuvre pour le sourire d'un enfant. Et pour moi, le moment clé dans le film, ou dans cette histoire, c'est quand le monsieur rencontre pour la première fois ses enfants chiffonniers au Cambodge. Horrifié de ce qu'il a vu, il aurait pu juste retourner en France en disant, racontant à sa femme et ses amis dans ces dîners mondains: j'ai vu des choses terribles, c'est pas possible, c'est un scandale, pourquoi personne ne fait rien pour eux? Au lieu de dire cela, il dit: et moi,
Pourquoi je ne fais pas quelque chose pour eux? Il n'avait aucune intention de faire une telle œuvre. Mais il ne pouvait pas rester indifférent, sans rien faire, à ses enfants devant lui qui avaient faim. Il commençait par leur donner de quoi manger, et après, en le connaissant, il se rendait compte que leurs besoins ils vont beaucoup plus au-delà de cela. Et personne ne s'occupait d'eux. Donc, au lieu d'attendre quelqu'un qui le fasse, il décidait, c'est moi à mouiller les chemises, et j'y vais. Le Seigneur nous demande d'avoir la même largesse que lui. Que ces temps de carême soit aussi pour chacun un moment de réfléchir de comment on peut être mieux, ou se mettre mieux au service de notre prochain. De prendre le temps de nous intéresser aux besoins des autres, de ne pas réduire non plus notre aumône, juste donner quelques sous à quelqu'un sans aller plus loin, de donner plus de mon cœur à cette personne, d'ouvrir le porte de mon cœur, et pas seulement ma porte-monnaie. Et donc le Seigneur qui nous aide à travers le vertu de la justice, la foi, la charité et ce discernement de donner avec la même largesse que nous avons reçu de lui. Et je vous assure, le jour que nous arrivons devant la porte du ciel, on ne va jamais regretter d'avoir été trop généreux. Et si c'est le cas, je vous rembourse.